Au sein de l'Institut d'acoustique, le LOM étudie les couplages vibroacoustiques, c'est-à-dire les couplages entre les champs sonores et puis les champs vibratoires dans les structures mécaniques. Et cette activité-là se décline principalement en deux axes. D'abord, un axe plutôt expérimental qui concerne le diagnostic et la caractérisation des comportements de ces structures-là. Et d'autre part, un deuxième axe qui concerne le développement de techniques d'atténuation vibratoire, bien souvent sous contrainte d'allègement de masse. Holom en dispose d'un parc matériel commun qui permet de mettre en place de nombreux dispositifs. Certains sont rapides à monter au moyen de matériel notamment qu'on peut retrouver dans les entreprises, mais aussi des dispositifs qui mettent en jeu des méthodes métrologiques beaucoup plus avancées avec du matériel beaucoup plus de pointe qu'on retrouve dans certains laboratoires comme ici. Et l'ensemble de ce parc matériel est animé, entretenu, maintenu par une équipe d'ingénieurs et techniciens instrumentalistes. Pour mesurer les réponses libres des structures, on peut utiliser classiquement un marteau d'impact et un accéléromètre. Quand on n'a pas accès à la structure, comme si par exemple elle est dans une cuve à vide, on peut utiliser des moyens d'excitation automatiques comme des marteaux d'impact et également des capteurs sans contact tels que les vibromètres laser. Lorsqu'on veut exciter les structures en régime forcé, nous disposons d'une large gamme de pots vibrants allant de quelques newtons à 1 millier. Nous disposons également de vibromètres à balayage afin de faire des mesures automatisées pour un très grand nombre de points, pour des surfaces planes ou à très grand rayon de courbure. Pour les structures à géométrie plus complexe, nous disposons de la plateforme 3D Vib, constituée d'un vibromètre laser 3D fixé au bout d'un bras robot de 6 mètres, lui-même fixé sur un rail de 14 mètres de long. Tout ce système est automatisé afin de faire des mesures rapides, précises et de forte résolution. En complément des mesures point par point, nous pouvons faire des mesures plein champ très utiles pour décrire des phénomènes transitoires. Nous avons d'une part les méthodes acoustiques telles que l'holographie, le beamforming pour mesurer et faire de la localisation de sources. Pour la détermination des champs vibratoires, nous avons également des caméras très haute vitesse couplées à des algorithmes de déflectométrie et de photogrammétrie. Nous faisons aussi de l'holographie optique pour l'analyse des structures. Nous pouvons également utiliser ces méthodes optiques pour étudier les interactions entre les systèmes, tels que le frottement, notamment dans le cas d'un geste musical. Toutes ces données expérimentales donnent lieu à des méthodes de post-traitement qui permettent d'identifier des sources vibratoires ou sonores, ainsi que des couches limites turbulentes ou bien des propriétés matériaux et structurales. L'ensemble de ce savoir-faire de laboratoire est mis en œuvre dans le cadre de partenariats industriels dans les filières du transport, de l'énergie et du bâtiment, mais aussi dans le cadre de sujets qui relèvent de l'acoustique des instruments de musique ou bien des applications du vivant.